Yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Journal d'un indépendant. Voilà, épisode 3. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Un peu de tout, globalement, parce que j'avais pas d'idée précise. Je me suis dit que, tiens, je vais prendre plusieurs problématiques chez les freelances et on va en discuter ensemble. Premièrement, j'ai noté la routine. Oui, la routine, point très important. Ensuite, la communication. Ensuite encore, trouver des clients. Ouais, c'est pas facile ça. On en viendra juste après à la partie motivation, qui pour moi est une fausse croyance en fait, hein, très bêtement. Et on terminera par networker. Voilà, le networking, parce que beaucoup ne le font pas et c'est problématique. Pas bien. Donc, donc, la routine. La routine de la routine, la routine. Alors, si tu es freelance aujourd'hui ou indépendant et que tu n'en as pas, c'est problématique. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, tous les jours, tu es chez toi. Tu n'es pas dans un cadre de salariat, tu ne déposes pas avec du monde. En fait, personne ne t'impose ton cadre. Donc si tu n'imposes pas ton cadre en toi-même, ça va te poser problème. Et quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que ton entreprise, c'est toi. C'est que toi. Pas le voisin, hein, pas ton chien, c'est pas, président, j'en sais rien moi, c'est que toi. Donc en fait, tu dois être carré. Pas 100 carré, tu as le droit d'avoir les trucs un peu arrondis si tu veux, mais il faut quand même être propre sur ses habitudes. Crée-moi ces habitudes. C'est ça qui va te permettre d'être productif au travail. Sans déconner. Tu vois? Je vais te donner la mienne. Tu fais ce que tu veux après. Donne la mienne et après tu adaptes pour toi. Tu peux voir une structure intéressante, je pense, qui est à apprendre et que tu pourrais aussi te servir. Tous les matins, je me lève à 5 heures et je commence à bosser entre 6h15 et 6h30. Alors, je dis pas de te lever à 5 heures. C'est que moi, j'adore me lever tôt le matin. C'est mon petit truc à moi. Mon petit kiff, je me réveille toujours à 5 heures. Je me dis, bah écoute, maintenant que je suis réveillé, je vais pas, pas attendre comme ça dans le lit comme un mort. Un peu long. Voilà, pas mon kiff. Donc moi, je commence à bosser à 6h15 environ, 6h15, 6h30 et je m'arrête de bosser à 10h tout simplement. Le matin, ce que je fais, c'est que je fais toutes mes tâches les plus énergivores. Toutes celles qui sont plus compliquées pour moi, je les fais. C'est-à-dire la prospection, ce qui va me permettre d'être aussi en avance sur ma journée, c'est important. Si vraiment j'ai des tâches qui vont être, pénibles à faire ou je sais que j'ai eu beaucoup de taf à générer sur, notamment la partie contenu. Genre, je poste 10 fois par semaine sur LinkedIn, j'ai aussi un post YouTube, je vais commencer à faire des lives, faut préparer avant, faut que je contacte aussi les intervenants qui vont venir dedans. J'ai un groupe WhatsApp à gérer, j'ai les co après ensuite j'ai les coachings, c'est encore autre chose. Donc ça, faut que je le fasse le matin. J'ai 3 4 heures le matin pour bosser à fond là-dessus, et gérer aussi un lead magnet pardon, qui me prend pas mal de temps. C'est presque une matinée à chaque fois que je sors le mardi matin. Donc, il est sorti, bah, du coup, la vidéo sort le mardi. Donc, le mardi matin, vous avez justement ce Lean Donc, c'est beaucoup de choses et c'est pour ça que je les fais tous le matin parce que moi, ça m'aide beaucoup et c'est ce qu'il y a de plus dur à faire en fait, hein, globalement. Donc, c'est là que je le cale. Ensuite, je casse ma journée à 10 heures pour aller faire du sport. S'il vous plaît, faites-le aussi. C'est hyper important. Parce que ça permet de briser un peu ça et de mieux bosser l'après-midi. Vous allez vous fatiguer un peu, vous allez faire du sport, vous allez suer. Peut-être de mieux vous concentrer aussi après, c'est très important. Voilà, moi je fais du crossfit, je vous dis pas de faire du crossfit, c'est hyper agressif. Faites un sport que vous kiffez, même si des fois c'est juste aller faire de la marche, j'en sais rien, c'est très bien. Juste sortez, aérez-vous l'esprit, sortez de là et ensuite reprenez à bosser l'après-midi comme il faut et ça fait un vrai break. Pas juste aller manger parce que des fois vous mangez et vous êtes là sur l'ordi: «Allez je fais ça en 2-2», voilà. Bon moi si je le fais, bah, un peu je suis un peu comme vous, c'est que, à 10 heures je vais m'arrêter. Une fois que je reviens du sport, avant de bouffer, je vais reprendre un peu l'ordi, je vais faire un truc, je vais répondre à des messages de prospection, enfin, des gens qui m'ont répondu, je vais regarder mes commentaires, je vais faire ma ci, machin, voilà. Parce qu'il faut le faire, mais dans l'idée, c'est une pause de 3 heures le midi et je reprends à bosser à 13 heures. Voilà. Je reprends à bosser à 13 heures et là, je fais tous mes calls après. Tous mes calls. Coaching, appel de vente, appel découvert, donc, ou encore d'autres choses. Je fais tout l'après-midi parce que le matin, je me garde, comme j'ai dit tout à l'heure, les tâches qui sont les plus énergivores, les plus grosses. Voilà. Et enfin, je termine ma journée sur les coups de 17-18 heures, parfois un peu plus. 17 heures, je m'arrête à 17 heures quand je dois aller faire une autre séance de sport, une seconde, je fais pas tous les jours et à 18 heures ou 19 quand, quand justement j'ai pas le sport. Voilà, tout simplement. Je vous dis pas de faire des jeux en journée ou quoi, je vous dis juste de trouver votre routine, vous, qui vous plaît, mais de l'appliquer toujours pareil. Tous les jours, vous allez si vous voulez à 9 heures, levez-vous à 9 heures, bossez à 10 heures. Levez-vous à 8 heures, bossez à 9 heures. Je sais pas, faites comme vous le sentez. Si vous préférez bosser tard le soir, faites-le, mais faites-le toujours pareil et faites les mêmes tâches. Très important. Voilà.
Retenez bien ça, parce que c'est ce qui va faire toute la différence sur le long terme et que vous allez être beaucoup plus productif. On est bon. Ensuite, point important, la communication là. Oui Seigneur, là, on va en parler. Alors pas vous parler de la communication Insta et tout ou YouTube, de toute façon YouTube je suis encore en train de découvrir, hein, je vous avoue donc voilà. On parle de la communication sur LinkedIn, parce que c'est mon domaine, c'est mon dada, c'est mon petit truc à moi. Voilà, tout simplement. Donc LinkedIn, comment communiquer sur LinkedIn? Excusez-moi, je fais une petite coupure, je vais me moucher. Alors vous allez me faire 3 posts par semaine. Si aujourd'hui vous communiquez pas par exemple, je vous dis pas d'en faire, 10. Moi c'est ce que je fais aujourd'hui, je fais 10 posts, mais c'est parce que, bah, c'est mon métier aussi de communiquer un maximum et me montrer sur LinkedIn parce que je suis expert LinkedIn, donc il faut que je le montre. Voilà tout simplement et j'ai aussi des résultats à apporter. Donc vous, si vous venez de commencer ou que vous avez pas encore énormément de temps et cetera, essayez de faire 3 posts par semaine. Voilà, le post visibilité, le post expertise puis, le poste promotionnel. 3 types de postes, pas un de plus, c'est très bien comme ça. Très, très bien comme ça. Votre visibilité, vous allez chercher à faire un maximum d'impressions, de réactions, de commentaires et tout ça. Voilà, petit tips en ce moment, je sais pas si c'était, ça préparait aussi avant, mais là, c'est encore plus, j'ai l'impression. Les screens de messages, les screenshots, waouh! Waouh! En ce moment, c'est fou. Genre, ça part tout seul, mais vraiment tout seul. Donc, ça fait un maximum d'impression. Donc, si vous avez un truc sur lequel vous souhaitez rebondir, que ce soit positif ou négatif, genre de la preuve sociale, mais ça, c'est fantastique. Vous mettez preuve sociale avec un screenshot. En plus, vous mettez un petit lien derrière pour vous dire allez voir mon site. Mais le post, il part tout seul. Vous allez faire un maximum de clics et forcément beaucoup de vues de profil aussi. C'est génial. Donc, je vous le conseille à fond. C'est premièrement. Ensuite, donc dans vos strates, post visibilité que je vous ai dit, post expertise, là, vous avez montré, que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes un boss. Voilà, montrez-leur, dites-leur que vous êtes le meilleur. Il faut y aller, c'est important. Voilà, on vous donne de la valeur forcément. Et enfin le post promotionnel, donc que je vous ai dit tout à l'heure, l'épreuve, mais aussi parler de votre offre. Voilà, c'est pas forcément dire: «Regardez, j'ai lui qui a fait ça», parler de votre offre, qu'on soit conscient. Moi, tous les lundis matin, c'est dédié justement au promotionnel. Voilà, pour vous dire, mon ma strat un peu à quoi elle ressemble aujourd'hui, c'est que lundi matin, vidéo, et un peu de texte aussi pour le côté promotionnel. Le soir, en général, je fais un post visibilité. Le lendemain matin, mardi matin, ligne magnète. Le soir, il y a la vidéo YouTube, ça c'est encore différent. Mais sinon, sur LinkedIn, là, par exemple, demain, c'est de la preuve sociale qui va sortir. Je fais un message très sympa, hop, je le mets. Lendemain, post expertise au matin. Jeudi matin, expertise matin. Vendredi matin, expertise. Et les soirs, les mercredis, jeudi, vendredi soir. Il y aura aussi un autre post promo que je vais mettre parce que, enfin, post preuve mercredi soir. Vendredi, je vais mettre un autre post, un peu professionnel parce que j'ai parlé de mon groupe WhatsApp. Mais par contre, jeudi soir, je risque de refaire de la visibilité. Voilà, normalement, ouais, je crois que c'est un post prévu sur Léo Garret. Un truc comme ça, je vais lui chier dessus, je vais le détruire. Non, c'est pas vrai, je l'adore. Cœur sur lui. Hem Et du coup, là, si vous avez vu, je reste que sur le type de poste que vous avez parlé, visibilité, expertise et promotionnel. Voilà, c'est très simple, prendre pas la tête. Donc si aujourd'hui vous commencez là-dessus, vous, n'hésitez pas à communiquer sur LinkedIn, s'il vous plaît. Même si vous n'êtes pas encore très au point niveau de la stratégie, commencez à communiquer. Vous allez apprendre, vous allez vous améliorer avec le temps. Les gens vont commencer à vous voir, vous allez commencer à apparaître pour votre audience pour trouver des clients, c'est hyper important. D'ailleurs, trouver des clients, on y vient. Voilà, très important ça. Comment qu'on trouve des clients? Et bah, c'est pas facile, hein. C'est chaud, hein, je sais. Et c'est mon métier de vous aider, donc je vais vous donner quelques tips quand même. Alors, déjà, donc, il y a toute la partie communication que j'ai parlé avant qui va rentrer dedans, mais encore avant ça, il y a la structuration. Et oui, la structuration. C'est-à-dire, on va dire, si on va pour faire ça, on va faire ciblage et offre avec le positionnement qui vient se caler dedans. Très important, cibler les personnes. Pourquoi les cibler? Parce que, bah, tout le monde n'a pas la même problématique. Donc vous ciblez une problématique, vous y répondez avec une offre. C'est clair, net, précis, vous prenez pas la tête. Voilà. Vous prenez pas pour Elon Musk à faire tout et n'importe quoi en mode entrepreneur à fond, machin. Vous n'êtes pas Elon Musk, je ne suis pas Elon Musk, nous ne faisons pas du Elon Musk. Vous ferez du Elon Musk quand vous aurez une entreprise comme ça, SpaceX. Pas Starx, c'est encore autre chose. Voilà, ou Twitter, ou X, je sais plus comment on appelle ces conneries. Voilà. Donc non, mais pour l'instant, on joue à notre niveau et après on va grandir, et cetera. Et me faites pas du n'importe quoi dans tous les sens. On reste sur des choses simples et faites ça, ça ira très bien. Hem, Ensuite, bon, je vous ai déjà parlé de la partie, communication, je vais pas revenir dessus, mais ça peut être générer des leads, que votre cible vous voit, donc n'hésitez pas à créer du contenu pour votre cible, qui lui parle, quand vous donnez de la valeur, parlez-lui tout simplement, c'est très important. Parler à votre audience. Je peux préciser d'ailleurs, si cette voix que de merde que j'ai, c'est à cause du 15 de France. Ce week-end, ils ont gagné, c'est cool et j'ai été dans un bar et j'ai crié comme un connard parce que du coup, je suis porté et du coup, j'ai plus de voix. C'est pour ça que j'ai la voix à Patrick Bruel, si vous vous posez la question. Voilà. C'est la voix. Bon, pas vous chanter une chanson parce que on va éviter. Donc
Je vous disais, maintenant on va passer à la prospection. Eh oui, très important pour trouver des clients. Faut contacter votre cible, s'il vous plaît. Contactez-les, envoyez des messages. Allez-y, vous testez. Faites-moi des messages personnalisés, faites pas des vieux copier-coller. Prenez le temps d'aller sur son profil, de se dire, ok, tel point intéressant, je vais rebondir dessus pour la contacter. Ensuite, je vais poser une question. Vous posez une question toujours. Alors, me faites pas un pavé comme ça, hein. Hein, vous faites pas un carré truc gigantesque, vous faites un petit message. Voilà. Salut machin, comment tu vas? Faut me poser la question, comment tu vas? Merci pour par exemple, merci d'avoir interagi avec mon contenu. Merci d'avoir visité mon profil. Merci pour la connexion. Si jamais vous la contactez à froid, c'est-à-dire qu'elle n'a pas montré le signe d'intérêt pour vous, qu'elle est juste connectée tout simplement sur LinkedIn. Et ensuite, ensuite après cette excuse pour la contacter en quelque sorte, vous faites petite partie personnalisée. Oh, j'ai vu que tu faisais ça, ta tatati tatata. Putain, tu allé là, moi aussi je suis allé là. Hop, vous créez du lien avec la personne, c'est génial. Voilà. Et ensuite, une question ouverte. Voilà, tout simplement. Petite question ouverte à la personne pour ouvrir la discussion et aussi ramener les choses vers votre expertise. Voilà, pour voir ensuite proposer un petit rendez-vous. Pas piquer des hannetons. Voilà, et après c'est bête. Vous chopez un rendez-vous, une fois que vous avez un rendez-vous, essayez de le convertir. Voilà, pas plus bête que ça. Enfin, on passe au sujet, un sujet moi qui me tend, il me tend pas ce sujet, c'est pas vrai, mais qui est assez important parce que beaucoup me disent: «Ouais Yann, tu sais, je suis pas motivé en ce moment». Parlez pas de motivation, moi. Moi tu me parles pas de motivation. Pourquoi? Je vous en ai parlé au début, il vous faut une routine, des habitudes, parce que si vous demandez que de motivation, c'est qu'il y a un problème. Motivation, c'est que des pics. C'est hop, 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 hop. Ça, c'est votre motivation. C'est-à-dire que le jour 1, jour 2, vous êtes surmotivé, vous allez tout défoncer. Jour 3, vous êtes en mode c'est compliqué. Jour 3, ça remonte, ça redescend un peu, voilà. Le jour 7, vous allez être déter comme jamais. Jour 8, vous allez être au plus bas. Jour 10, vous allez repartir comme des fous. Vous comprenez bien, la motivation, c'est des pics. Voilà. Vous devez l'utiliser pour bien repartir et mettre en place des disciplines, mais vous ne pouvez pas l'utiliser au quotidien parce que vous ne pouvez pas être motivé en permanence. C'est pas possible. Donc, pour mettre cette discipline en place, il faut aussi des habitudes, pour que ce soit plus simple avec le temps. Sinon, c'est pas possible, parce que si vous devez vous forcer à chaque fois pour tout, c'est compliqué. Donc faites-moi ces routines, créez-moi ces habitudes, c'est très important, parce que vous pouvez pas compter sur votre motivation. C'est une fausse croyance. Les gens qui me disent: «Ouais, je suis pas motivé et tout», non, arrête. Continue de bosser, mets-toi des habitudes et tiens, tu t'y tiens. Voilà, tu te lèves à telle heure le matin, tu fais tel truc, telle chose en place, voilà, et tu répètes, 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 répètes. Pas facile, je dis pas que c'est simple, mais il faut le faire. Voilà, parce que vous êtes indépendant et votre seul patron, bah, c'est vous-même. Voilà, et vous avez pas quelqu'un derrière vous pour bouger un peu et cetera. Pas forcément facile, parce que vous avez un coach ou encore autre chose, je sais pas, mais dans tous les cas, voilà. Enfin, on en vient au dernier sujet. Après 13 minutes de vidéo, ouf, va falloir que j'accélère. Un peu moins, je crois, parce que je dois faire une coupure. Le networking. Oui, il y en a tellement peu qui le font, mais tellement peu. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que moi aussi je le fais très peu. Je suis un très mauvais élève, un très très mauvais élève là-dessus. Je suis pas bon, je dois l'avouer. Même si j'ai commencé à le faire il y a peu de temps, ça commence un peu à marcher. Je le fais pas. J'ai une excuse, je suis dans un bled paumé. Voilà. Il y a Mossack dans le Tarn-et-Garonne, s'il vous plaît. Qui connaît Mossack ici? Voilà, pas grand monde. La dernière fois qu'on a parlé de nous, c'est parce que Bardella a pris un œuf sur la gueule chez nous, c'est tout. Il y a rien d'autre. Enfin bref. Donc, il y a pas beaucoup d'événements par chez moi, donc c'est un peu chiant, je dois aller à Toulouse. Peut-être Montauban, à la limite, c'est pas très loin. Donc si vous habitez dans une grande ville, et il y a des events. Voilà, souvent c'est gratuit en plus, allez-y, vous allez pour un petit coup, ça va vous coûter 10 balles à la limite. Allez rencontrer du monde, discuter avec des gens, rencontrer des personnes, échanger sur ce que vous faites, sur ce que les gens font, intéressez-vous à eux, intéressez qu'ils font pour qu'ils s'intéressent aussi à vous. Enfin, c'est génial quoi, vous avez créé du lien, rencontrer du monde, créer des liens de confiance. C'est hyper important, donc allez-y. Si vous avez l'occasion, ceux qui vivent sur Paris, mais je vous envie, mais je vous envie. Je viendrai chez vous à un moment, vous allez voir. Et ceux qui sont sur Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, ce que vous voulez, mais allez-y, faites-vous plaisir. Vous êtes dans des grandes villes, c'est fait pour. Même à l'étranger si vous y êtes. Faites-vous kiffer, mais allez rencontrer du monde, je vous en supplie. C'est très important. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de trop vous déplacer ou quoi, ou même faites les 2, je vais vous dire, vous faites ça et en plus, allez chercher les gens sur LinkedIn. Allez la contacter. C'est pas parce que la personne n'est pas votre cible que vous pouvez pas lui parler. Vous avez le droit de lui parler, je vous assure, vous avez le droit de lui parler. Vous avez le droit de même lui poser une question, d'envoyer le premier message. Truc de ouf, hein. Je vous donne une info. Voilà. Mais s'il vous plaît, allez-y, allez-moi rencontrer ces personnes. Et envoyer-leur des messages sur LinkedIn, parce que ça peut être des personnes qui vont vous soutenir pour votre contenu, que vous allez apprendre aussi d'elles, qu'elles vont apprendre de vous, vous allez créer un lien de confiance, peut-être ça va devenir des potes, j'en sais rien. Des gens qui vous allez pouvoir, peut-être aussi aller plus loin dans votre entreprise, ils vont pouvoir vous aider sur certains points précis, vous allez pouvoir les aider également. Donc allez-y s'il vous plaît, ces gens qui vous soutiendront au quotidien.
dans votre contenu ou autre, hein. Voilà. Vous pouvez voir, hein, tous les matins, j'ai les mêmes personnes sous mes posts. C'est des personnes avec toutes que j'ai changé avec toutes ces personnes, hein. On va être clair. J'ai changé avec toutes ces personnes. Et parce qu'à un moment, tu crées un lien de confiance, ils te kiffent, tu les kiffes, on s'entre-kiffe, c'est génial. Voilà. Et il faut ce lien. Il faut que vous y alliez. C'est très important. Parce que ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin ensuite. Et on s'en rend pas compte. Donc, s'il vous plaît, network, envoyez des messages sur LinkedIn. Allez-y, vote. Mais allez-y. Il y a des groupes pour entrepreneurs qui existent, des groupes pour freelance, n'hésitez pas à le faire. Très important. Donc, franchement, allez-y. Faites un effort. Je sais, c'est pas forcément facile. Je dis ça comme ça paraît ultra simple. C'est beaucoup de choses à mettre en place avec tout ce qu'on a discuté dans cette vidéo. Mais quand même, faites ce petit truc en plus qui va faire la différence. Voilà. Non, j'ai tout dit pour cette petite vidéo qui a duré quand même 16 minutes. Putain, je parle longtemps quand même quand je m'y mets, hein. Ah là là. Bref, passez une très bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous.